Salut les filles! Ça fait longtemps que je suis pas venue faire un tour en live dans Beautylicious. Donc, voici les 3 sujets, vous les avez lus dans la description du post en haut. Première discussion, réflexion, pourquoi est-ce que se faire congédier, licencier, remercier de son travail n'est pas si mal? Je vais vous laisser un petit peu rentrer. Mais je vais vous dire d'emblée que ma meilleure recrue, une de mes très bonnes recrues filleules, c'est Alexia. Puis Alexia, elle a démarré son entreprise unique parce que je l'ai sollicitée dès que j'ai appris qu'elle avait été remerciée, congédiée par son employeur. Donc, c'est vraiment un bon timing. Si vous apprenez que vous avez des amis dans votre entourage qui se sont fait remercier, qui se sont fait licencier, qui ont été congédiés, leur poste a été aboli, peu importe, ils se retrouvent sans travail, donc ils ont la disponibilité. Puis souvent, ils sont frustrés par rapport à quelque chose de leur ancien emploi. Donc, c'est tout de suite de leur faire voir le bon côté des choses, qu'il n'y a rien qui arrive pour rien si ça s'est terminé. Peut-être qu'ils n'aimaient pas l'horaire de travail, peut-être qu'ils ne s'entendaient pas bien avec leur patron, peut-être qu'ils n'aimaient pas faire le transport en commun pour y aller. Essayer de trouver c'était quoi les irritants, les points négatifs de leur ancien travail, puis leur montrer de quelle façon Unique leur offre une porte de sortie. Puis pour plusieurs, ça ne sera même pas une option de carrière Unique. Si je regarde, là, je vous ai donné l'exemple d'Alexia qui avait été remerciée de son emploi. Puis Alexia, quand elle a commencé Unique, elle a commencé vraiment la tête la première en plongeant, en se disant il faut vraiment que ça remplace mon revenu que je viens de perdre. Mais si je vous donne l'exemple de moi-même, moi, je n'ai pas été remerciée de mon ancien emploi. Moi, j'ai quitté j'ai démissionné de mon ancien emploi parce que justement, j'avais des irritants, j'avais des frustrations. Et pour moi, Unique n'a pas été l'option de rechange immédiatement. C'était jamais quelque chose en quel j'aurais jamais cru que ça pouvait remplacer ma carrière en ressources humaines Unique. Mais moi, je le voyais plutôt comme en attendant d'avoir un emploi, en attendant, pendant ma recherche d'emploi, ça va me faire un petit à côté qui va me permettre de patienter plus longtemps. Donc, autant les gens qui se retrouvent sans emploi, il y en a qui peuvent tout de suite voir, oh, Unique, ça pourrait être une option de vraiment remplacer mon salaire, mais il y en a d'autres pour qui ils n'y croient pas, puis de toute façon, ils ont besoin de sous immédiatement, donc pas nécessairement leur dire d'arrêter leur recherche d'emploi, mais leur dire, écoute, pendant ta recherche d'emploi, tu ne sais pas si tu vas être en recherche pendant une semaine ou pendant 10 mois, ça dépend du marché, ça dépend de tes compétences, ça dépend de la demande des employeurs, ça dépend de plein de choses. Donc, de démarrer ton entreprise unique, ça peut être une façon justement de te permettre de patienter et d'avoir un petit revenu en attendant, de ne pas complètement te tourner les pouces en attendant des retours d'appel d'employeurs éventuels. Donc, c'était la stratégie, les deux approches quand quelqu'un dans votre entourage perd son emploi, se retrouve devant rien. C'est des personnes qui sont très intéressantes parce qu'elles ont des disponibilités, puis parce qu'elles ont le besoin de réussir. Elles ne pourront pas juste acheter le kit sans savoir qu'elles peuvent rembourser leur kit. Elles n'achèteront pas le kit sans savoir qu'elles peuvent rentabiliser leur achat. C'est vraiment en quête d'un revenu, pas juste d'un passe-temps, parce qu'elles viennent de perdre un revenu. Donc, ça peut être des personnes qui sont des super bonnes candidates pour joindre votre équipe parce qu'elles risquent de débuter plus rapidement que d'autres. Coucou Guillemette! Oui, Rachel, c'est exactement ça. Donc, ça, c'était pourquoi se faire congédier. C'est pas si mal que ça. Ensuite, je voulais vous parler aussi de en quoi est-ce que les conducteurs ressemblent aux marketeurs de réseau. Tout le monde, ou à peu près, presque tout le monde peut conduire. Presque tout le monde sait conduire. Puis de la même façon, presque tout le monde peut faire du marketing de réseau. Mais pour être payé en tant que conducteur, il faut vraiment avoir des habiletés exceptionnelles de conduite.
C'est la même chose dans le marketing de réseau. Si vous cherchez un revenu, si vous cherchez à avoir vraiment à être capable d'être payé pour ce que vous faites en marketing de réseau, il faut que vous travailliez vos propres habiletés. Il faut que vous alliez développer votre expertise en marketing de réseau au même titre que le conducteur professionnel pour être payé pour sa conduite. Il faut qu'il soit meilleur que monsieur, madame, tout le monde qui ont juste appris à conduire, qui ont juste passé leur permis. C'est la même chose dans le marketing de réseau. Donc ça, on revient toujours là-dessus, on tape toujours le clou du développement personnel, mais c'est très important. Puis quand vous faites votre réseautage, puis que vous approchez des gens, si vous n'avez jamais pratiqué devant votre miroir, assurez-vous d'avoir au moins lu, puis d'avoir une idée de qu'est-ce que vous allez dire, puis comment aborder les gens. Une suggestion de lecture qui est disponible en français comme en anglais, c'est le livre de Big Al, Les brise-glaces. En anglais, c'est The Icebreakers. C'est vraiment un livre qui se concentre précisément sur les façons d'aborder les gens, comment proposer, comment ouvrir la discussion pour pas que ça fasse vendeur, puis pour que ça soit pas quelque chose qui semble agressif pour eux, puis qui va juste être naturel, puis qui va les amener à réfléchir, puis à les faire revenir vers vous. Donc, je vous mettrai peut-être un lien en dessous ou si quelqu'un veut le faire, mais c'est le livre de Big Al Schreiter. Ça s'appelle en français Les brise-glaces. C'est disponible sur Amazon ou à peu près n'importe quelle bonne librairie. Sinon, c'est disponible en anglais aussi. Ça s'appelle The Icebreakers. Et en anglais, c'est disponible sur Audible en version audiobook. C'est disponible aussi en version Kindle. Ensuite, discussion, troisième sujet, on passe déjà à machine à café. Pourquoi machine à café? Parce que plusieurs d'entre vous travaillent, vous êtes dans un contexte où vous avez une carrière à temps plein et vous faites unique à temps partiel. Donc, je vous dirais que les conversations qui parlent de unique dans le milieu de votre employeur, ça peut être très, très mal perçu, mais c'est à vous de juger, ça dépend de l'environnement, ça dépend combien de personnes qu'il y a autour de vous. Et je sais pertinemment qu'il y a plusieurs situations, surtout quand on parle de discussion autour de la machine à café, c'est que souvent à la pause café, les employés, il va en avoir 2, 3, vous vous retrouvez avec une collègue, avec quelqu'un avec qui vous avez l'habitude d'échanger des confidences. Ça peut être sur l'heure du lunch, comme ça peut être autour de la machine à café, mais du moment que vous n'avez pas trop de témoins puis que vous êtes en train de discuter de tout et de rien, une façon d'aborder cette personne-là, ça peut être de lui dire tout simplement « Écoute, je sais que tu comptes pas passer ta vie dans ce travail-là, toi non plus. Quel est ton plan de sortie? C'est quoi ta stratégie de sortie? Je sais que tu m'as déjà dit que tu n'aimais pas ci, que tu n'aimais pas ça au travail. Je sais que tu ne veux pas passer ta vie ici. C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu veux faire après? Comment est-ce que tu comptes t'en sortir? C'est quoi ta stratégie? C'est quoi ton plan? Puis là, vous la laissez partir, puis vous la laissez vous répondre, puis vous faites juste avoir une discussion avec elle. Donc, c'est pas de lui enfoncer unique dans la gorge, c'est juste de la faire réfléchir. Elle s'est déjà plein de X, Y, Z, plein de frustrations qu'elle a au travail ou des irritants. Puis, il faut se souvenir que dans le fond, on ne doit pas bâtir notre puits une fois faut pas attendre d'avoir soif pour creuser notre puits. Donc, si vous travaillez avec une personne, vous avez des amis, des collègues de travail, vraiment qui détestent leur emploi, mais qui attendent indéfiniment qu'il se passe quelque chose ou qu'un meilleur emploi leur tombe sur la tête, bien, ça peut être des bonnes conversations à avoir avec eux, des faire réfléchir par rapport à ça. Que si elle attend, puis qu'elle n'a pas de plan, puis qu'elle n'a pas de stratégie, elle ne va pas jamais s'en sortir. Par contre, si elle commence une entreprise à temps partiel, dans ses temps libres, dans ses temps morts, la petite boule de neige va grandir, puis éventuellement, elle pourra se retrouver dans une situation où elle a vraiment un plan B, où elle a vraiment bâti quelque chose à côté. Puis si jamais son poste se faisait couper, si jamais elle décide, oui, je vois tes messages, ma Claire, je les voyais pas tout à l'heure, mais je sais pas, il y a peut-être encore un délai, mais je vois qu'est-ce que tu viens de me demander là, si tu viens juste de me le demander. Si ça fait 5 minutes, il y a encore un délai. Donc, c'est ça. Bref, souvenez-vous que pour n'importe qui, l'idée, c'est il ne faut pas attendre d'avoir soif pour creuser son puits. Donc, si c'est quelqu'un qui sait qu'éventuellement, elle va se retrouver dans une position où elle va avoir soif, elle va vouloir quitter son travail parce que éventuellement, ça va être la goutte qui va faire déborder le vase,
faut qu'elle s'assure d'avoir un plan, qu'elle ait une stratégie de sortie, qu'elle ait bâti quelque chose à côté pour pas se retrouver le bec à l'eau, pour pas se retrouver face à rien. Et Younique, ça peut lui offrir ça. Ça peut être justement un plan B. Comme moi, c'était un peu un plan B. Moi, j'avais déjà quitté mon emploi, mais j'ai travaillé Younique en me disant, ben, pendant ma recherche d'emploi, ça me coûte rien de plus, j'aurai mon maquillage gratuit, puis on verra. Puis éventuellement, ben, les postes qui m'étaient proposés n'étaient pas particulièrement intéressants ou ils étaient intéressants, mais ils ne pouvaient pas rivaliser et ça me pesait de devoir retourner dans un cycle de boulot, dodo avec le métro et tout. Puis finalement, ma petite boule de neige a grandi, puis je suis arrivée à un point où est-ce que je voulais plus du tout retourner dans ma carrière initiale parce que les contraintes entourant le travail, l'horaire, le déplacement et tout, faisaient en sorte que ces irritants-là me dérangeaient, puis j'aime trop la liberté que j'ai avec Younique, puis j'ai vraiment le sentiment de pouvoir aider plusieurs personnes. Donc, j'espère que ça vous a plu. Écrivez-moi vos réflexions par rapport à tout ça en bas pour faire un petit résumé. Pourquoi se faire congédier, c'est pas si mal? Parce que si vous avez des gens autour de vous qui sont dans cette situation-là, vous avez une solution face à leurs problèmes. Ça peut être une solution qui est temporaire, ça peut être une solution à long terme, mais dans les deux cas, vous avez quelqu'un qui vient de perdre son revenu et qui a du temps devant elle pour bâtir autre chose. Et elle n'a pas besoin de passer 1000 entrevues pour entrer dans Younique. C'est juste une question de le vouloir. C'est vraiment le choix qui est dans ses mains. Donc, il suffit qu'elle le veuille pour commencer et prendre contrôle de son destin par rapport à ça. Ensuite, c'est quoi la différence entre les conducteurs puis les gens qui font du marketing de réseau? Il y a sûrement des différences, mais les ressemblances, c'est que tout le monde peut commencer, tout le monde peut faire ça, mais c'est pas tout le monde qui se fait payer pour conduire, c'est pas tout le monde qui se fait payer dans le marketing de réseau non plus. Il faut se démarquer, puis il faut aller chercher, développer nos compétences, nos habiletés. Donc, je vous ai référé un livre, c'est Les Brise-Glaces de Big Al, qui va vous aider au niveau de la formulation, le choix des mots, la façon que vous pouvez approcher des gens pour susciter des questions, puis ouvrir des discussions sans que ça soit menaçant. Et dernièrement, l'idée de la discussion autour de la machine à café ou la discussion sur la pause café, la pause du lunch. Assurez-vous de ne pas pousser personne vers Younique. L'idée, c'est pas de parler d'un autre employeur, c'est tout simplement de les faire réfléchir par rapport à leur plan de sortie, parce que je suis certaine que dans votre environnement immédiat, vous avez des gens qui ne sont pas satisfaits de leur travail actuel. Et l'idée, c'est pas de leur dire de sortir, mais s'ils visent éventuellement à sortir et changer d'employeur ou changer de travail, de carrière, ben en fait, le but, c'est de leur demander tout simplement, mais c'est quoi ta stratégie de sortie? Tu m'as dit que tu ne voulais pas passer ta vie ici. Comment est-ce que tu prévois t'en sortir? As-tu commencé à certaines démarches? C'est quoi ton plan? C'est quoi ta stratégie? Et ça va les amener à réfléchir là-dessus. Et ça va démarrer une discussion qui peut vous amener justement à leur proposer une solution, un plan B, quelque chose qu'ils peuvent travailler en même temps qu'ils continuent ce qu'ils font présentement. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée tout le monde. Puis, écrivez-moi vos questions en commentaire ou vos réflexions. Bye!